Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer ma petite astuce que j'ai pour décider de rentrer ou pas sur les marchés. Donc là ici j'ai mis le graphique en hebdomadaire de deux indices, hein. J'ai le Dow Jones à gauche et là j'ai hop, voilà, là, j'ai le CAC 40 à droite. Et pourquoi je fais ça? C'est que ça me permet de regarder si les marchés sont haussiers, bah, je vais éventuellement chercher des opportunités d'achat lorsque les marchés sont haussiers. Lorsqu'ils sont baissiers, eh ben, je vais éviter. Et donc pour ça, je me sers de deux indicateurs maison. Euh, donc ces deux indicateurs, je les retrouve ici, c'est le web signal d'achat qui est donc un indicateur qui me dit en gros ici quand on est vert, on est dans une tendance haussière soutenue, voilà. Et puis un indicateur qui est plus mitigé qui sent venir les baisses de marché ou les hausses, les reprises de marché. Donc, donc ça reste un indicateur, donc il y a toujours un effet retard, mais on peut constater, vous voyez, sur le Dow Jones, voilà, le 27 janvier 2020, il nous disait attention, le 27 janvier 2020. Ensuite, il est passé, donc l'indicateur est passé de vert à rouge, donc là, ça veut dire on va éviter de prendre des positions. Alors, vous allez me dire, ah bah c'est dommage, puisque là, effectivement, on avait 2 semaines haussières. Donc ensuite, il a dit, ok, fais toujours attention puisqu'on n'est plus dans le vert, mais on est bleu, mais on n'est pas encore vert. Et puis bah, la semaine suivante, on dans le rouge, et puis bah, ça nous permettait d'éviter de subir la grosse chute du mois de mars. Donc c'est plutôt pas mal. Là, on avait des signes en disant, bah là, voilà, à partir de là, à partir du 9 mars, on était clairement en tendance baissière. À partir de ce moment-là, là, il fallait clairement pas chercher des opportunités. Bah, de toute façon, on le voit, on est sous les deux moyennes mobiles, 20 et 50. Il y a d'autres indicateurs qui nous montraient ça. Et puis, à partir du mois de mai, on pouvait commencer à dire, OK, on peut éventuellement se repositionner à l'achat, mais avec modération, parce qu'on est quand même en tendance baissière ici. Et puis à partir du 13 juillet, on voyait on pouvait rattaquer. Donc là, attention, on a eu plusieurs signes, 25 janvier et 22 février de baisse, mais on voit qu'on est clairement haussier. Voilà, il y a eu un premier avertissement. Et puis cette semaine, on est reparti pour un tour. Sur le CAC 40, c'est pareil. Si je fais ici dupliquer le graphique et que je vais rajouter par exemple le Nasdaq, hop, alors est-ce que Nasdaq, le Nasdaq Composite Index, voilà, il est là. Voilà, donc là en hebdomadaire, il me dit attention, on est rouge, mais on voit que on reste quand même acheteur. Et donc, bah, plutôt que de regarder un par un les graphiques, moi ce que je regarde, c'est je me suis fait un espace de travail, un espace ici. Voilà, je vais charger un espace. Et je me suis fait un petit espace que j'ai appelé les marchés 3. Voilà, et les marchés 3, ça me permet d'avoir en un seul coup d'œil, juste une seule bougie sur les 6 marchés. Donc ça me fait une note de 0 à 6 points. Donc là j'ai 4 points, hein. J'ai 4 marchés qui sont haussiers avec 2 qui sont baissiers entre guillemets. Donc je sais que je vais privilégier de chercher plutôt sur le CAC 40, le S&P 500. Je vais éviter les opportunités pour l'instant sur le Nasdaq, ce qui ne veut pas dire que je vais
pas investir sur le Nasdaq, mais je vais privilégier sur des titres spéculatifs. Par exemple, sur le Nasdaq, il y a des opportunités en ce moment de titres qui ont bien chuté. Voilà. Donc voilà, je voulais partager cette petite astuce. Donc quand vous avez fait votre espace comme ça, ben, ce que vous faites, c'est que voilà, vous configurez votre écran. Donc vous voyez, je me suis mis juste la dernière bougie de la semaine et ça me suffit comme information. Et puis ben, on peut avoir différents espaces. Charger un espace de travail. Donc par exemple, chez celui-là, qui est un petit peu le même, mais avec les deux indicateurs. Donc ça me permet d'avoir aussi une vision un petit peu plus loin dans le temps. Voilà, c'est basé sur cet indicateur. Donc, en hebdo sur les marchés, et puis en journalier éventuellement. Donc là, j'ai le CAC 40 en une semaine, le S&P 500 en une semaine. Voilà, donc là, j'ai mis les indicateurs en une semaine, et puis là, les indicateurs en journalier. Voilà. Et donc, ça me permet de savoir, ben voilà, ici, on est vert, là, on va éviter, et là, on peut aller chercher des opportunités. Là, on voit que sur le Londres, on est clairement dans le rouge depuis un bon moment. Hein, on est clairement dans le rouge depuis le 19 février, on est dans le rouge en journalier. En hebdo, on y est depuis 2 semaines dans le rouge. Donc, c'est pas un marché à privilégier. Et puis, voilà, on peut se faire d'autres espaces. Donc, par exemple, j'en ai un que j'ai appelé marché global et qui me permet, au lieu d'avoir un indicateur par marché, ben, j'en ai deux. Et là, j'ai repris un petit peu le principe avec les indicateurs, les deux indicateurs en hebdomadaire et les deux indicateurs en journalier. Voilà, et donc ça me permet en un coup d'œil, c'est pas la peine d'aller chercher des opportunités si on est dans le rouge. Et pour que ce soit le plus simple possible, j'ai pas forcément besoin de voir tout. Hein, simplement cette information de savoir quel est l'état de la semaine, quel est l'état de la semaine, quelle est la tendance de la semaine au niveau des marchés. Alors là, j'ai un indicateur qui me dit on est vert, on est rouge, ou on est vert avec un nouveau plus haut, avec un nouveau record historique sur les marchés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-le moi en commentaire et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!